Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite réo sympa pour les enfants, ou pas. Voilà, tout le monde connaît. C'est un jeu de memory. Donc tout le monde connaît le principe, hein, je pense. Voilà, donc j'avais envie de réaliser ça. Donc, j'ai déjà préparé quasiment toutes mes petites cartes. Je vais réaliser la dernière paire à la caméra en vous donnant les mesures, etc. Et je vous montre comment je tamponne. Je vais faire une petite colorisation rapide. Voilà. Et ensuite, je ferai la boîte pour ranger le jeu de cartes. Voilà. Alors, pour démarrer, il vous faut du papier cartonné épais pour faire la base de la carte. Ça rigidifie, ça ira mieux. Alors, la mesure, je ne l'ai plus en tête, c'est 11,5. Alors, c'est ça. 11,5 par 7,5. Donc, moi, j'ai fait 18 cartes. Donc, ça me fait 9 paires. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. C'est au choix. Moi, je préfère en faire plus et me dire que si je veux jouer avec des enfants plus petits, enlever quelques paires et puis voilà, ça donne plus de possibilités. Mais vous faites comme vous voulez. Donc sur mes cartes, déjà, je vais arrondir les coins. Je trouve que c'est plus... Enfin, ça s'abîmera un peu moins vite. Donc moi, j'utilise une perfo d'angle. Ça, c'est celle de chez Stampin' Up. Elle va super bien, franchement. Voilà. Donc, vous coupez tous vos angles. Voilà. Ça vous donne des beaux coins. J'espère que la lumière n'est pas trop mauvaise. Alors, ça vous donne des beaux coins arrondis. Voilà. Hop. Voilà. Et ces morceaux-là, c'est pour la carte en elle-même, avec le motif dessus qu'il faudra retrouver, donc avec votre... qu'il va falloir faire en double. Donc celle-ci, elle fait 6,5 par 10,5. J'ai enlevé 1 cm par rapport au papier rouge. Bien entendu, vous choisissez la couleur que vous voulez. Hein. Vous pouvez même la faire blanche si vous voulez, mais moi j'ai préféré la faire en couleur. Voilà. Alors, hop. Une. Et en voilà deux. Hop là. Ça, c'est fait. Ça, les petits bouts. C'est poubelle. Voilà. Donc, ces petites cartes, il va falloir les décorer. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé des produits Stampin' Up. Alors, je vais vous montrer. J'ai utilisé cette avec les petites poules parce que je trouve ça sympa pour un memory. C'est mignon. Et en fait, les deux sets se correspondent en fait. Donc ça, c'est toujours d'actualité au catalogue de cette année. Et comme j'avais pas assez de motifs, j'ai voulu compléter. Et en fait, j'avais ça qu'on avait eu au Celebration en début d'année. Et comme je trouve que les dessins sont un peu faits du même trait, je sais pas comment le dire, mais voilà. Je me suis dit que ça complétait bien, et puis bon, ça reste des animaux de la ferme, ils sont mignons, bref, voilà. Après, vous choisissez des tampons que vous voulez, vous pouvez prendre des fleurs, des feuillages, enfin, j'en sais rien, d'autres animaux, enfin, voilà. Comme vous voulez. Alors, moi, pour tamponner au même endroit, j'ai cette planche de tamponnage. Alors, celle-là ne vient pas de chez Stampin' Up, mais chez Stampin' Up, il y en a une très bien avec deux plaques en fait. Donc pour les tamponnages en série, etc., elle est pas mal, très bonne qualité. Moi j'avais celle-là déjà avant d'être démo, donc j'ai gardé celle-là pour l'instant. Donc je cale, alors attendez, hop,
je vais monter un petit peu. Cette planche, le principe, c'est qu'en fait, on puisse venir retamponner au même endroit si on foire son tamponnage. Donc, je mets ma carte bien au coin. Et en plus, je vais avoir l'assurance sur mes 2 cartes de tamponner exactement au même endroit. Je place mon petit tampon. Donc ça, c'est le dernier motif que je vais utiliser. Je le place où j'ai envie. Ah, j'ai une mouche qui m'embête. File. Voilà. Je le place exactement où je veux. J'essaie de le centrer. Bon, il est assez grand, celui-ci. Hop. Voilà. Je referme ma plaque. Mon tampon se colle sur ma plaque. Voilà. Je cale bien toujours mon papier au coin. J'encre. Alors ici, j'utilise la Memento parce que je vais faire une petite colorisation rapide au feutre à alcool. Donc j'encre bien mon tampon. Je reviens ici. J'appuie. Et voilà. J'ai un très beau tampon. Bon, là, les tampons de chez Stampin' Up sont de bonne qualité. Donc, et comme mon papier est lisse, pas besoin d'un deuxième passage. Donc voilà, vous obtenez votre première carte. Et je veux exactement la même pour faire ma paire. Bah, il suffit que je recale mon papier dans le coin, au même endroit. Je remets de l'encre. Hop. J'appuie un peu. Et voilà. Ce qui fait que mes 2 tampons sont exactement tamponnés au même endroit sur mes 2 cartes. Voilà. Hop. Je nettoie après. Voilà. Alors, pour la colorisation, je vais faire au feutre alcool. Je vais faire mes seaux avant de mettre mes gros doigts dedans. Alors, je vais... Mes petits ânes, je les fais en gris. Je vais faire vite fait, hein, pour pas que la vidéo dure 10 ans. Parce que sinon, vous n'aurez plus envie de venir me regarder. Voilà. Bon, alors, vous pouvez... Enfin, là, je vais utiliser plusieurs feutres à alcool, mais vous pouvez... si vous n'en avez pas ou que vous n'avez pas la technique, comment faire un coloriage plus simple, hein, bien sûr, pas besoin non plus de... On peut faire ce projet sans être un artiste. Donc j'essaie de... Avec mon feutre un peu plus foncé, donc là j'ai fait le plus clair en fond. Là je vais symboliser un peu les ombres entre guillemets. Alors je les mets un peu au pif, hein. Je ne suis pas une spécialiste, c'est juste pour donner un peu de volume. Et là je vais en utiliser un encore un peu plus foncé, juste pour revenir vraiment au bord. Voilà. Alors je le fais vite pour... ça pourrait être mieux fait, hein, forcément, si je prenais un peu plus mon temps. Voilà. Et pour unifier tout ça, je reprends mon feutre le plus clair. Et je repasse tout partout. Voilà. Hop. Ça va permettre de fondre les transitions. Ça fera moins de démarcation. Bien sûr, c'est pas... Enfin, je ne suis pas une professionnelle, donc bon. Voilà. Hop. Ces oreilles, je vais les faire en rose. Là, tout bête, hein. Je fais juste... voilà. Hop. Les sabots. J'utilise une seule couleur. Voilà. En fait, je suis pas dans le champ depuis tout à l'heure. Vous voyez rien. Bon, c'est rien, vous verrez après parce que je vais faire le deuxième. Donc, et je vais le faire exactement à l'identique, justement pour ma paire de memory soit logique. Alors, forcément, il faut prendre exactement les mêmes coloris. Alors ça, c'est le plus foncé. Je vais prendre l'intermédiaire. Alors là, le but, c'est pas la colorisation aujourd'hui, hein. C'est vraiment de vous montrer comment j'ai réalisé mon jeu de memory. Qu'est-ce que j'allais faire là? Voilà.
Pour ce qui est blanc, je mets hop, juste un petit point comme ça. La petite fleur, on met du rouge. Ça rappellera le fond. Et un feutre vert que je n'ai pas prévu. Je vais prendre celui-ci. Bon, c'est tout bête, c'est des petites surfaces. Alors ici, j'en utilise qu'un. Voilà. Hop, voilà le premier. Je vais vous faire le deuxième. Un peu plus dans le champ cette fois. Donc, je mets ma première couche, enfin mon feutre le plus clair sur toute la surface. Hop. Je reviens avec la couleur intermédiaire pour montrer un peu les ombres. Ça donne un peu de volume. Voilà, hop. C'est un peu aléatoire, hein. Je m'occupe pas de savoir d'où vient la lumière, etc. On peut le faire, mais bon, je maîtrise pas très bien cette technique. Le principal étant que ce soit pas tout plat. Après, même si effectivement vous débutez et que vous n'avez pas encore cette technique, même si vous faites un coloriage homogène sur votre motif, hein, c'est pas grave en soi. Là n'est pas l'essentiel. Voilà, donc là je refonds avec ma couleur la plus claire. Hop. Voilà. Les sabots, j'ai dit avec celui-ci. Ça c'est un gris très foncé. Voilà. Hop, je me suis mis du feutre. Ses oreilles. C'est du rapide, hein. Vous m'excuserez, le thème c'est pas vraiment... le thème de la vidéo c'est pas la colorisation. Hop. Son petit nez. Voilà. Avec le plus foncé. Je viens donner un peu de volume. Je crois qu'ici j'ai oublié un peu la queue. Hop. C'est pas grave. J'y reviens. Hop, c'est fait. Sur l'autre, je l'ai oublié aussi, je pense. Hop. Hop. Voilà. Les dents. Voilà. Je zoome pas sur la colorisation, hein, c'était pas le but. Mais si vous voulez des petites vidéos colorisation, je peux en faire voilà, spécialement pour ça. Aujourd'hui, c'est pas ça. Donc, mes deux petits ânes sont faits. Vous voyez, on obtient deux motifs identiques. Voilà, je vais faire un fond. Alors, le fond, rapide, hein. C'est vraiment, je prends mon feutre bleu clair pour simuler un ciel. Et je passe tout autour de mon motif. Je m'en fiche que ce soit pas drôle. Oh. Ça donne un effet un peu image dans les livres d'enfants, hein. Ah, là, je suis descendue un peu bas. Parce qu'en fait, au niveau de ces sabots, on va faire un peu d'herbe. Hop. J'essaie de pas trop mordre sur mon dessin. Tac, tac, tac. Bon, je le fais vraiment rapidement, hein, désolé. Hop. Voilà. Je vais prendre un verre et je fais, hop, voilà, comme s'il était posé sur de l'herbe, hein. Voilà. Et je fais exactement la même chose sur ma deuxième. Hop.
J'aime bien faire des fonds comme ça. C'est pas très régulier, mais bon, voilà. Ça casse le blanc à l'arrière. Je voulais pas des cartes avec un fond. On peut, hein. Si vous voulez un fond tout blanc, vous faites votre motif. Vous n'êtes même pas à la limite obligé de le coloriser, hein. Si vous voulez pas, vous tamponnez en noir et blanc. Pour le jeu tel quel, ça peut très bien fonctionner, hein. Voilà. Mais bon, je trouve ça un petit peu plus joli si c'est décoré. Voilà. Hop. Et j'obtiens mes 2 petits ânes sur un petit fond. Voilà. Je trouve que ça égaye un peu. Je prends mes 2 cartes rouges. Et tout bêtement, je viens coller mon petit âne dessus. Hop. Voilà. Bon, si cette partie-là ne vous intéresse pas, parce qu'en soi, il n'y a rien de très technique, vous pourrez avancer, hein. Je ne sais pas faire de montage, donc je ne peux pas mettre de musique. Je ne sais pas encore le faire, il faudra que j'apprenne, mais bon. Voilà. Hop. Voilà. Et vous obtenez 2 jolies cartes de memory. Donc, ça, c'est celle que je viens de faire avec vous. Et en fait, j'en ai fait plusieurs autres, dans le même style, hein, dans le même goût, avec le petit fond. Ça fait une unité un petit peu. Je vous les montre pas en détail. Hop. Voilà. Donc, vous obtenez un joli lot de cartes. Pour ranger ce petit lot de cartes, je vais faire une petite boîte. Alors, il vous faut, pour ceci, pour la base de la boîte, il vous faut un morceau de 21 par 18. Alors, je vous montre. J'ai fait un espèce de petit prototype en papier tout fin. Moi, ça m'aide. Vous pouvez faire ça si vous êtes débutante quelquefois. C'est du papier imprimante tout bête. Moi, si vous vous trompez, comme là, par exemple, j'ai un pli qui sert à rien. C'est pas grave. Vous vous trompez, on s'en fiche. C'est du papier de brouillon. Donc, ça, c'est mon fond de boîte. Donc, ça, voilà, mon jeu de cartes ira ici. Ça va se rabattre comme ça. Et on refermera comme ça. Voilà. Ok, donc ça, c'est la base. À cette base, je vais ajouter une petite pochette, forcément, pour glisser mes cartes dedans. Donc, petite boîte qu'on va mettre en volume et qu'on viendra coller ici. Et de ce fait, ça se ferme comme ça et comme ça. Voilà le principe. Alors, pour faire celle-ci, je vais poser là, il vous faut, j'ai dit, un papier de 21 par 18 que j'ai déjà découpé pour gagner un peu de temps. Voilà. Donc, sur le côté 21 cm. Alors, moi, je fais tout au massicot, hein. Le massicot, c'est très bien. Voilà. Sur donc les 21 cm, vous faites un pli à 12. On ne coupe pas en pli. Voilà. Et à 13,9. Non, je n'ai pas besoin de la rallonge. 13,9. Voilà. Alors, est-ce que je vais savoir vous le montrer? Ouais. Voilà. Sur le côté 18 cm, vous faites un pli à 8. Et à 10. Voilà. Vous obtenez ce petit catayage. Normalement, vous le voyez bien. Voilà. Alors, il va falloir faire des découpes.
qu'on peut faire avec le massicot, mais je vais le faire au ciseau parce que je suis pas assez précise encore avec mon massicot. Mais c'est tout à fait faisable. Alors, sur mon prototype, alors ici j'ai arrondi le coin, mais en fait je me suis trompée, donc celui-là on le fera pas. Bref, ça c'est pour après. Sur mon prototype, il faut enlever ici le haut, en fait, d'un côté. Donc, vous avez votre pli ici à 12 et votre pli à 13,9. Et bien en fait, à partir du pli à 12, vous coupez. Alors, est-ce que je peux vous montrer mieux que ça? Si je rapproche, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, votre pli à 12, il est ici. Vous coupez, y compris la tranche là, jusque là. Et vous enlevez jusqu'en haut. On n'en a pas besoin. Et vous obtiendrez ceci, c'est peut-être plus visible sur celui-là. Voilà. Hop, c'est parti. J'allais faire une bêtise. Ah ouais, faites pas comme moi. Donc, je coupe sur mon pli à 12 cm. Hop. Et jusque là. Voilà. Ah, je peux couper jusqu'au bout. Bah alors, ça veut pas. Hop, celui-là, petit bout, on n'a plus besoin. Donc, vous vous retrouvez avec ça. Donc, on peut déjà marquer les plis avec son plioir que j'ai vu, je ne sais pas où il est. Bon, ah ben il est là devant mon nez. Voilà, ça vous fait des plis plus propres. Hop, voilà, hop, et hop, et vous obtenez ceci. Donc votre base, lui, il va se fermer comme ça et ça par dessus. Voilà. On va arrondir ces deux coins là uniquement, parce que sur mon prototype je me suis trompée. Ne faites pas la même bêtise. Hop, c'est pas obligatoire, hein, mais bon, ça fait une belle finition. Hop, donc notre base est faite. On va faire la petite pochette que moi j'ai décidé de faire en blanc. Donc il vous faut, pour faire la petite pochette ici, un morceau de 14,6 par 9,3. Je vous laisse un petit peu comme ça si vous voulez noter les plis, vous pourrez. Alors, sur les... Je reprends mon massicot, oups. Je reprends mon massicot. Sur les 14,6, vous allez faire un pli à 1,5 et 3,3 de chaque côté. Alors, 1,5. Un pli, ne coupe pas, fais attention. Alors, 3,3. Alors, c'est des mesures un peu précises, mais c'est juste pour que les... Quand la boîte se replie, tout se replie bien et qu'il n'y ait rien qui dépasse et que... Voilà. Hop, donc, vous avez fait les plis de ce côté-ci. Vous faites la même chose ici. Vous retournez votre papier. 1,5. 3,3. Hop là. Vous obtenez ça. Sur le papier blanc, on voit mieux les plis. Hein. Voilà. Sur le côté 9,3, vous faites un pli. Non, vous faites aussi deux plis. Donc à 1,5 cm et 3,3, mais sur un seul côté. Voilà. Hop. Et 3,3. Voilà.
vous obtenez ce joli quadrillage. Alors, je vais vous noter dessus avant de couper ce qu'on doit enlever. Je vais en profiter qu'on voit bien. Voilà, en fait, vous l'avez là. Hein. Et du coup, je vais vous le faire là, au crayon gris. Alors, il faut enlever ce carré-là, celui-ci, celui-ci. Idem de l'autre côté. Voilà, c'est symétrique. Et en fait, ici, vous allez biaiser un petit peu. C'est pour ne pas avoir de petits bouts qui dépassent quand vous aurez plié votre boîte. Donc, la même chose en symétrie. Pas beaucoup, hein, c'est pas la peine d'enlever un gros morceau. Ça sert à rien. Donc, vous biaisez là, vous biaisez là. Vous biaisez ici et ici. Alors, il vous reste ici un petit carré, là. Ça va être une pâte de collage. Donc, vous coupez. Alors, on n'enlève pas le carré. Hein. On le garde, on en a besoin. Vous coupez juste ici et ici. Voilà. Ensuite, vous pourrez biaiser là et là. Comme ça. Hop. Bon, c'est pas très droit, je m'excuse. Je vous montre de plus près. Bon, ça fait pas très joli sur mon papier, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, on découpe. Donc ici, je coupe légèrement en biais. Alors, je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Ça, je l'enlève. Ici, je l'enlève. Voilà. Ici, je biaise un peu. Je biaise un peu. Alors, ma pâte de collage que je coupe uniquement là, jusqu'au pli suivant. Voilà. Je coupe un peu en biais. Hop, pareil ici. Et je fais exactement la même chose en symétrique de l'autre côté. Donc, hop, hop. Là, ici, je coupe tout droit. Voilà. Ça et ça, je l'enlève. Là, je l'enlève. Ici, je coupe en biais. Hop. Et ma petite languette, je la coupe aussi en biais. Voilà. Et vous obtenez, comme mon prototype, ceci. Hop, voilà. Je vais gommer mes traits qui ne sont pas très gracieux. C'était pas très droit, mais c'était juste... Oh, il y a un petit bout qui n'était pas parti. C'était juste pour que vous visualisiez où est-ce qu'on coupe. Voilà. Hop. Hop. Ça, c'est propre. Voilà. Ensuite, vous marquez vos plis. Hop. Vous les marquez tous. J'essaie de me dépêcher pour ne pas que ce soit trop long. Ça, je l'avais fait, donc c'est bon. Voilà. Donc, tous nos plis sont marqués. Maintenant, il va falloir coller notre petite boîte sur notre base. Donc, pour ça, il va falloir coller d'abord les petits onglets. C'est un peu la partie un peu casse-pied à faire, je pense. Parce qu'il faut s'assurer que ce soit quand même bien... Comment dire, bien aligné ici, pour avoir un angle bien propre en fait. Donc vous voyez, là, je rentre l'onglet, j'ai mis de la colle sur mon onglet, je colle bien ici, je maintiens quelques secondes,
Voilà. Et ici, pareil. Bien attention d'être aligné. Voilà. Alors, moi, je vais ajouter un petit point là, un petit point là. Voilà. Et ensuite, on met de la colle sur les pattes de collage et on vient coller ça ici en bas. Je me suis pas alignée. On essaye de s'aligner au maximum. Pas forcément évident. Prenez votre temps. Moi, j'essaye d'aller vite pour pas vous faire perdre votre temps avec une vidéo de 15 jours. Ah, bah, j'ai un petit souci, moi. Ah, j'aurais peut-être dû rajouter un petit millimètre, là. Ça, c'est parce que mon papier est épais. Bon, ça ira quand même. Ici, alors, j'espère que vous ne ferez pas en même temps. Ici, j'ai fait 2 cm. Ce serait bien peut-être d'avoir 2,1. Ou alors d'avoir un papier moins épais. Je crois que c'est un 300 grammes. Voilà, c'est peut-être un peu trop... Enfin, c'est juste en fait. Voilà, regardez. Bon, en tirant un peu dessus, ça va s'aligner, je pense. Voilà, ça va s'ajuster. Donc voilà, vous obtenez votre boîte. Ici, vous fermez. Et hop, comme ça. Voilà. Et du coup, vous pouvez mettre votre petit jeu de cartes qui passe pile poil dedans. Voilà. Donc, hop, vous refermez. Et votre jeu, il est tout bien rangé. Alors, bon, moi, il est peut-être un peu juste. Ou alors rajouter peut-être ici, à la place d'avoir 8, ce serait bien d'avoir 8,1 ou 8,2 peut-être. Bon, je sais pas, vous voyez avec votre papier. Faites un prototype peut-être avant. Moi j'aurais peut-être dû faire ça. Bon, je l'ai fait en papier fin, donc forcément ça passait bien. Bon, après ça va pas m'embêter plus que ça, hein. La boîte fonctionne, c'est le principal. Ensuite, il vous faut du papier pour la décorer. Alors, pour la déco, je vous note ici, il vous faut tous ces morceaux-là. Alors, tous les papiers ici, moi je vais les faire en blanc et je vais tamponner des petits motifs dessus. En fait, en gros, je vais faire mon papier imprimé moi-même. Vous pouvez prendre du papier imprimé déjà fait. Ça fonctionne aussi, c'est pareil. Alors, donc, il vous en faut 4 de 11,5 par 7,5, 2 de 1,5 par 11,5, 2 de 1,4 par 7,5, 2 de 6,7 par 7,5. Et sur ces deux-là, vous arrondirez les deux angles. C'est ceux qui vont venir ici et là, à l'arrière. Voilà. Hop. Voilà. Alors, tous mes papiers sont prêts. Alors, moi, j'ai pris un papier fin. Pas besoin d'un papier super épais pour faire la déco. Ça doit être un 200 grammes, je crois. Donc, tous mes petits morceaux sont là. J'ai tout préparé. Voilà. Alors, pour faire mon propre papier, enfin, entre guillemets, je prends un papier Burke. Qu'est-ce qu'un papier Burke? C'est un papier brouillon. Je dis tout le temps un papier Burke, mais c'est juste un papier brouillon. Je cherche, je vais prendre une encre qui s'accorde bien avec le rouge. Alors moi, avec le rouge, j'aime bien le bleu. Vous mettez ce que vous voulez. Ça, c'est du Mystérieuse Brume. Voilà. Et je vais prendre dans
mon set de tampons avec mes salut poulettes là. Le tampon ici. Hop. Qui fait un peu des confettis. Voilà. Et je vais tamponner ça sur tous mes petits papiers. Je prends un bloc acrylique. Voilà. Et je viens ancrer et tamponner. Alors, aléatoire. Hein. C'est vraiment... voilà, on fait ça vite fait. C'est juste pour donner un petit quelque chose. Voilà. Hop. Je me dépêche un petit peu. Voilà. Hop là. Et du coup, vous obtenez un papier décoré. Je vais faire ça sur tous mes papiers. Je vais essayer de me dépêcher. C'est vraiment aléatoire. Hein. Là, je le fais vite. Vous pouvez prendre votre temps, hein, c'est mieux. Là, je crois que j'ai un poil sur mon tampon. Je me fais des petites traces pas très gracieuses. Ouh là là. Je vais le nettoyer. Parce que ça va finir par faire des catastrophes. Bon, c'est pas grave. Pour moi, ça va. Mais vous, essayez de faire avec un tampon. J'ai dû ramasser un poil de chat, vu que les chats viennent toujours sur mon bureau. Voilà. Oups. En voilà deux. En fait, je fais vraiment tous mes morceaux. Là. Tous mes morceaux blancs. Hop. Alors, j'aurais pu faire sur un grand papier en premier et les découper après. Mais bon. Je pense que niveau temps, ça revient un peu au même. Voilà. Hop. 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 Je vais tous les tamponner tout de suite. Hein. Comme ça, après, il n'y aura plus qu'à les coller. Alors, bien sûr, si vous prenez un papier imprimé, vous avez juste à les découper et à les coller. Mais moi, j'avais envie de changer. Bon. Hop. Voilà. Voilà, je vais faire. Et vous voyez, j'hésite pas à dépasser de mon papier. Donc, c'est pour ça que je mets un brouillon en dessous. Pour que ça fasse moins rigide. Pour que ça dépasse sur les bords. C'est moins figé. Vous pouvez tourner votre tampon. Hop. Voilà. C'est vraiment très aléatoire. Voilà. Bon, ce tutoriel va être relativement long. Je m'excuse, je n'ai pas encore l'habitude. Ça viendra avec l'expérience, je pense. Donc ça, c'est les petites bandes. Hop, on fait exactement la même chose. Voilà. Voilà. Il m'en manque. Voilà. Et il doit m'en rester une qui se cache quelque part. Là. Bon, je suis pas très organisée. Hein. Voilà. Et du coup, vous obtenez un papier personnalisé en quelque sorte. Vous pouvez le faire selon votre motif hein, que vous aurez pris pour faire vos cartes. Si vous avez fait des fleurs, bon, des fleurs, voilà, vous faites votre fond avec les tampons que vous voulez. Bien entendu. Alors, j'ai tous mes petits morceaux que je vais pouvoir
Je vais faire mes seaux parce que je vais en mettre partout. J'en ai déjà plein les doigts. Alors, tous mes petits morceaux, je vais les coller sur ma boîte. Donc, les plus grands. Hop. On essaie de centrer. J'ai enlevé 5 mm pour qu'il reste un bord. Moi j'aime bien. C'est pas obligatoire, mais j'aime bien quand ça fait un petit cadre, petit matage autour de mes papiers déco. Et là c'est pareil, hein, chacun fait comme il veut. Hop, là je la colle vraiment jusque dans le fond de ma pochette. Je peux céder du plioir pour aller bien la coller. Voilà. Voilà, sur le devant. J'aurais pu le coller avant de mettre la boîte, ça aurait peut-être été un peu plus pratique. Mais bon, vous voyez où je veux en venir. Voilà. Je suis hors champ, mais là c'est juste du collage. Hop. Alors cette idée, je ne l'ai pas inventée. Hein. J'ai regardé une vidéo la dernière fois d'un scrapper. Pas beaucoup des scrappers, mais là c'était un scrapper. Je me rappelle plus le nom, honnêtement. Si je le retrouve, je le mettrai dans la barre d'infos. Vous pourrez aller voir son modèle à lui, qui est totalement différent. Hein. Et j'ai pas fait la même boîte que lui, du tout. Donc, si vous voulez deux modèles, j'essaierai de vous mettre le lien de sa chaîne. Mais c'est lui qui m'a donné l'idée, entre guillemets, de faire ça, de faire ce petit jeu de memory. C'était une excellente idée, je trouve. Petit jeu sympa. On peut faire ça avec les enfants. Ça peut être pour des personnes âgées ou simplement pour les adultes aussi. Hein. En buvant un petit café. Voilà. Petite partie de memory pour rigoler. Voilà. Je continue de mettre toutes mes petites bandes. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, mais moi, à chaque fois, je blinde de colle. Ça sert à rien. Enfin, surtout celle-ci, elle colle très bien, donc c'est pas la peine d'en mettre une charge, mais c'est une mauvaise habitude. J'en mets beaucoup. Hop. Et voilà. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise. Ah bah tant pis, je vais faire un autre système de fermeture. C'était pas prévu, mais c'est pas grave. J'avais prévu de mettre en fait un ruban ici pour fermer, quand la boîte sera fermée, de mettre un ruban entre les deux côtés et de faire un nœud. Ben là forcément j'ai collé mes papiers décoratifs. Il est trop tard. Donc si vous voulez mettre des rubans, avant de coller ce papier-ci, vous collez votre ruban avec du double face ou de la colle. Vous collez votre papier décoratif au-dessus. Et ici, vous faites pareil. Vous mettez votre ruban et seulement après votre papier décoratif. Et vous n'aurez pas le même problème que moi. Bref, moi je vais réfléchir, je vais faire autre chose. Donc bref, il vous faut
pour décorer la boîte, là, je voulais tout simple. Ah bah déjà, elle est trop ronde. J'ai dû me tromper de chute. Alors, il faut que je la recoupe. Du coup, j'ai mis quoi? Ah bah non, mais c'est normal. Là, je vous ai mis des bêtises. Ici, je vous ai mis 6. Donc, une fois, 6 par 7,5. Mais non, c'est pas 6, c'est 5,5. Je vais corriger. Où est mon feutre? Je retrouve pas mon feutre. Je vais faire avec celui-là. Donc, ce n'est pas 6, mais 5. Désolée pour la boulette. Voilà. Moi, je vais la retailler vite fait. Donc, 5,5. Parce que j'ai dit que j'ai enlevé 5 mm pour faire le... pour avoir un petit rebord. Donc, je l'ai fait toute simple parce que, bah... voilà, ça fait juste un rappel du papier extérieur. J'ai pas envie de faire autre chose. Vous pouvez faire autre chose si vous avez envie. Bon, chacun fait comme il veut. Moi, ça m'ira comme ça. Ah, à moins que... Ah, c'est possible. Bon, idée de dernière minute. Si vous avez un stylo gel blanc, alors je vais l'amorcer un petit peu parce que généralement... Voilà. Je vais faire petite décoration fausse couture. Ça fera un petit détail. Hop. Voilà. Hop. Voilà. C'est pas grand chose, mais ça ajoute un petit truc. Et j'écrirai bien. Alors, je vais le faire à la main. Je vais pas faire. Vous pouvez avoir. Si vous avez des tampons alphabet, vous pouvez le faire avec des tampons alphabet. Là, je vais tenter de le faire. Bon, j'espère que je vais réussir à me centrer. Je vais écrire Memory. J'essaie de prendre ma plus belle écriture. C'est pas très centré. Tant pis, ça ira. J'espère que ça s'écrit comme ça d'ailleurs. Je pense. Si c'est pas ça, tant pis. Hop. Voilà. Et là, je vais coller. Et je vais trouver une solution pour fermer ma boîte. Et voilà. Tout simplement. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. J'aime bien. Bon. Alors, ma fermeture. Comment je vais faire pour me rattraper? Ah bah je vais fermer avec une ficelle et un œillet. Ça peut être bien. Alors, moi j'ai cette grosse bête pour... Alors ça c'est la Crocodile. C'est le gros modèle. Ne me demandez pas de le dire en anglais. Je vais pas y arriver. Je vais prendre des œillets. Alors, je vais prendre un doré. Hein. Hop. Je vais essayer de viser. L'œillet doit apparaître là. Je vais essayer de viser le milieu. Non, je vais mesurer. Alors, ça fait, on a dit 12. Donc, il faut que j'arrive à... Je vais faire un marquage à 6. Voilà. Je passe. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, voilà, je glisse mon papier
dedans. Alors, je vise. Et hop, je perfore. Il fait des jolis trous bien nets. Voilà. Et je vais mettre une ficelle que je vais coincer dans l'œillet. J'ai pas une autre ficelle. Je vais faire avec celle-là, tant pis. Ah, quoi que j'ai une cordelette de coton. Ouais, allez. Oh, j'ai fait tomber un truc. Petite cordelette de coton, ça ira très bien. J'en prends une belle longueur. C'est peut-être trop, hein. Sûrement même. Hop. Belle longueur. Je vais passer ma ficelle. Ça, si j'en ai encore besoin. Ça va faire de long peut-être, non? C'est bon. Je vais passer ma ficelle dans le trou. Comme ça. Et ça dépasse un peu derrière. Je vais mettre mon œillet que j'ai perdu. Je reprends un, c'est pas grave, je vais le retrouver après. Hop. Donc, je mets ma ficelle, je la maintiens. Oh, décidément, ils veulent pas. Hein. Ah, j'ai pris un argenté. Punaise. Désolée. Oh, 51 minutes. C'est pas la vidéo la plus rapide de l'histoire. Hein, mais bon. Donc, je passe ma ficelle. Je mets mon œillet. Et en fait, ça, quand je vais presser l'œillet derrière, ça va sécuriser ma ficelle. Et comme ça, elle s'en ira pas. Donc, je vais essayer. Voilà. Je prends ma bestiole. Alors, attendez, parce qu'il faut que je regarde. Il y a un petit symbole, parce que chaque fois, je les mets à l'envers. Mince, il est où? Alors, déjà, il faut que je le mette sur, hop, sur l'œillet. Et en fait, je crois, si je ne me trompe, que je coince l'œillet comme ça. Tous les coups. Je vais encore me tromper. Je me suis trompée. Bingo. Oh là là. Chaque fois, je fais la bêtise. En fait, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Alors, je vais tout arracher. Ah, non, c'est bon. Oh, c'est pas possible, ça. Je remets mon cube. Donc, en fait, je dois mettre ça dans ce sens-là. Ça ira beaucoup mieux. C'est pas la machine qui marche pas, hein. C'est moi qui fait des bêtises. Ah bah, du coup, il est moins beau. Bon, voilà, j'ai abîmé mon œillet. Désolée. Faites pas comme moi. Bref, ça fonctionne tout de même. Parce que là, ma ficelle, elle tient bien. Voilà. Bon, c'est pas aussi joli que ça aurait dû être. Décidément. C'est vraiment... Bon, ça vous montre comment faire. Mais pas dans l'esthétique. J'ai recoupé parce que, bon... Voilà, ça fasse plus joli. J'enlève ça. Et du coup, ma fermeture, elle va se faire... Alors, je vais remettre mes petites cartes dedans. Je ferme ici. Je referme là. Et en fait, je viendrai tout bêtement, hop, enrouler ma ficelle autour. Et je passerai ici en dessous pour l'arrêter. Et ma petite boîte, elle sera fermée quand même. Bon, c'est pas ce que j'avais prévu à la base, mais bon, ça m'apprendra à vouloir aller trop vite. Donc voilà, vous avez un tutoriel pour faire un petit jeu de memory sympa, enfin pour moi en tout cas. Je vous montre rapidement mes paires de cartes parce que je vous les ai pas montrées. Donc c'est hop, voilà.
Voilà. Et celle que j'ai faite pendant le tutoriel. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, elle vous plaira quand même, malgré mes petites bêtises. Et bon, vous voyez, finalement, ça se goupille pas trop mal. C'est un peu pile poil, mais bon, ça va. Vous pouvez rajouter des petits millimètres ainsi. Bon, enfin, moi, ça me va personnellement. C'est très bien. Voilà. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, hein, ça me fera plaisir. Vous pouvez me laisser des commentaires, me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne comme tutoriel, si c'est dans mes cordes. Voilà, j'essaierai de faire ça de temps en temps. Hein. Je démarre seulement, donc voilà. Donc bah voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis bah à la prochaine, peut-être pour une autre vidéo. Salut!